Tu crois que tu dois entreprendre seul et c'est exactement ce qui t'empêche de vendre. Bonjour et bienvenue sur Ose Vendre, moi c'est Théo, créateur du podcast Swim Smart. Swim Smart c'est quoi? C'est tout un écosystème de contenu gratuit, des épisodes de podcast, une newsletter et du contenu payant. Des abonnements, des formations, des programmes, des accompagnements en natation. Et Ose Vendre, c'est un autre projet, c'est juste ma documentation de mon aventure Swim Smart pour passer de passionné et expert de la natation qui vide sa passion à passionné et expert de la natation qui vide sa passion, mais selon mes propres termes, selon mes propres valeurs. Je reprends le contrôle de ma passion et donc j'ai créé SwimSwim. Et donc, Ose Vendre, c'est le podcast pour les experts qui veulent vivre de leur passion selon leurs propres règles. Je documente depuis la montée, pas depuis le sommet. Je suis loin d'être arrivé, mais je progresse jour après jour. Et donc, cette semaine, j'ai un ami, Vincent, qui est venu passer 2 jours chez moi, et ça m'a fait un bien fou, et ça m'aide à vendre. Et je t'en parle aujourd'hui. C'est parti. Comme d'habitude, on va commencer par un peu de contexte. Ça va bientôt faire 2 ans, si ça y est, ça fait 2 ans que je suis auto-entrepreneur. 2 ans que je travaille la majorité du temps tout seul devant mon ordinateur. Et c'est ça mon quotidien. Je me lève et je vais travailler tout seul. Je passe des heures devant mon ordinateur, à mon bureau, derrière un micro, pour mon travail. Et je me suis rendu compte au fil du temps que c'était dur d'expliquer ça. C'est une façon de travailler, c'est une façon de concevoir son métier, une façon de gagner des sous, de l'argent, qui est un peu différente de celle que tout le monde a en tête. Le fait que je gagne pas un salaire, mais que j'ai des entrées d'argent, que je choisis de faire des tarifs et que je tarife pas au taux horaire, on en a déjà parlé. Tous ces éléments, ils sont un peu incompris, mal compris par mon entourage, par les gens que je croise, par les gens avec qui je discute. Et c'est pas forcément facile. À chaque fois que je dis que je suis mon propre patron, les gens pensent que du coup, je travaille moins. Que je fais que ce qui me plaît. Quand je parle des tarifs que je fixe, tout le monde est halluciné parce que eux, ils sont habitués à un salaire fixe, avec un taux horaire, avec des primes régulières, ce genre de choses, qui fait que, bah, tu le sais très bien, quand tu es auto-entrepreneur, que tu as ton entreprise et tout, bah, tu n'as pas. Et très souvent, je me suis senti seul quand j'arrive face à un blocage, quand je me pose une question, quand je me pose une réflexion. Le fait de demander l'avis à des gens qui sont issus du salariat, qui n'ont connu que ça, qui ne jurent que par ça, bah, quand moi j'expose mes problèmes, bah, il y a un grand fossé entre nous. Et malheureusement, très souvent, beaucoup de jugements de leur part. Ou en tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens. Et c'est ça le gros problème, c'est comment je fixe mes prix, comment si je me pose des questions, comment je réfléchis, comment je brainstorm si je suis tout seul. Et si les gens avec qui je peux le faire ne sont pas issus de ce milieu, ne sont pas dans le même bain que moi. Et petit à petit, je me rends compte que bah, il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut aller chercher des gens qui ont le même statut, qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes écueils, les mêmes interrogations, soit qui ont eu, soit qui vont avoir, soit qui ont déjà eu, ou qui sont en plein dedans. Et c'est justement pour ça que j'ai créé ce podcast, parce que bien souvent, j'aurais eu besoin plutôt que quelqu'un me dise comment lui, il a monté un problème. Pas forcément pour trouver la solution, pas forcément pour qu'il me dise quoi faire, mais déjà dans un premier temps pour savoir que je suis pas tout seul, savoir que je suis pas tout seul à me demander, à quel prix je fixe cette prestation, tiens, comment je fais pour trouver des clients, tiens, comment je fais pour relancer des clients, tiens, comment je fais, combien de comptes il faut que j'ai, enfin, toutes les interrogations que j'ai, bah, je suis pas tout seul. T'es pas tout seul à les avoir. Et rien que de savoir qu'on n'est pas tout seul, bah, ça rassure. Ça enlève un petit peu de peur. Parce que si je suis pas le seul à les avoir, je suis pas le seul à devoir ou à avoir trouvé la solution. C'est que c'est possible. C'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que j'ai fait quelque chose de nouveau. Et donc, j'ai des interrogations. Et ça change tout de se dire, j'ai pas fait une erreur, je suis en phase d'apprentissage. Et cet angle-là, cet angle de lecture-là, cette clé de lecture,
On n'arrive à l'avoir que si on échange avec d'autres gens qui sont passés par là. C'est le fameux, ils ont montré que c'était possible. C'est pas pour rien que bien souvent un sport connaît un essor quand il y a déjà quelqu'un qui a réussi. Alors moi je suis la natation, donc je vais mettre un exemple de natation, mais Laure Manodou qui cartonne, c'est ça qui rend possible que Florent Manodou cartonne après. Qui rend possible que Alain Bernard le fasse. C'est que dans la tête, ça débloque quelque chose de se dire, ah en fait, c'est possible. En fait, je suis pas tout seul et il y a du travail à faire. Et justement, la visite de Vincent, sur ces quelques jours, elle m'a permis, j'ai noté 4 choses que sa visite a rendu possible. Alors déjà, il vit exactement la même chose que moi. Lui aussi, il est solopreneur. Lui aussi, il a un produit qui n'a pas encore réussi, mais qui est en passe de le faire. Et j'en suis persuadé. Et donc, j'ai pas à lui expliquer. Et il me juge pas. Quand je lui dis que je stresse parce que j'ai envoyé un devis depuis quelques semaines et que j'ai pas eu de retour, lui, il comprend. Il sait ce que ça fait. Il l'a vécu. Où il vit. Où il va le vivre. Donc, il n'y a pas ce côté jugement. Il n'y a pas ce côté, je dois sans cesse tout lui dire. Non, c'est ouvert. Deuxièmement, ça me sort de mes habitudes. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir ses habitudes, qui a besoin d'avoir ses routines. Moi, me dire tous les jeudis, je vais faire ça, ça me fait du bien, ça me rassure. Ça me permet d'avoir mis ça en place, de pouvoir m'amuser dans un cadre. J'ai fait de l'improvisation théâtrale et c'est exactement ce que ça m'a appris de me dire, pour s'amuser à improviser, il faut qu'il y ait un cadre. Moi, j'ai besoin de ça. C'est comme ça que je fonctionne. Pour que je puisse m'amuser dans mon métier, pour que je puisse improviser dans mon métier, il faut que j'ai un cadre. Et donc, j'ai plein d'éléments dans la semaine, de routine, des habitudes, des rendez-vous que je manque pas. Et Vincent, il est venu un peu chambouler tout ça. Mais si tu fais régulièrement quelque chose qui va à l'encontre de ta façon de faire, premièrement, ça fait du bien. Ça fait du bien de le vivre, ça fait du bien quand tu retournes à tes habitudes. Ça te bouscule un peu, ça te sort un peu de ta zone de confort. Et c'est toujours bien, toujours sain. Ensuite, de passer du temps avec des gens qui vivent les mêmes problèmes que toi, c'est que tu peux échanger sur des problèmes. C'est pas toi qui récites quelque chose, qui réfléchit, qui fait questions et réponses. Non, c'est un véritable échange. Vincent a fait quelque chose de très bien. Je lui ai demandé, tiens, comment t'es arrivé à cette réflexion? Comment moi j'aurais fait? Et on construit petit à petit. Ça ouvre de nouvelles perspectives. Ça ouvre de nouvelles visions, de nouvelles possibilités. Ça te remet en question. Tout cet échange, cette intelligence collective, c'est ça qui, selon moi, me fait grandir, me fait progresser. Il a choisi un certain système de facturation. Je lui ai demandé comment t'es arrivé à ce système-là. Est-ce que c'est du pif? Est-ce que c'est un test? Est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que c'est parce que tu as fait des erreurs avant et que tu as réajusté? Comment tu as mis ça en place? Et même si c'est une facturation différente de la mienne, même si c'est un produit différent du mien, son expérience, elle m'apporte. Son expérience, elle m'a fait réfléchir, elle m'a fait ajuster certaines choses. Et enfin, ça rassure. Parce que lui, il a réussi des choses que moi, j'ai pas réussi. Et moi, j'ai réussi des choses que lui, il a pas réussi. Et c'est rassurant parce que je me dis que quand j'ai un problème, je vois quelqu'un qui l'a résolu. Donc je me dis, tiens, c'est possible, je vais le faire. Et égoïstement, c'est aussi rassurant parce que des fois, je vois qu'il a eu un problème, que moi j'ai déjà résolu. Pour l'ego, c'est toujours important de savoir que certains trucs où on est un peu meilleur. Et ça fait du bien. Typiquement, Vincent, on a échangé sur le fait qu'il n'était pas très à l'aise à l'oral, parce que je lui ai dit que moi, mon objectif, c'était en 2027 d'être invité aux conférences. Parce que là, je suis invité en tant que spectateur. Maintenant, j'ai envie d'être invité en tant que personne qui a quelque chose à dire. Et quand lui m'a dit qu'il avait pour l'instant trop peur de parler à l'oral, moi je suis content parce que c'est un problème que j'ai déjà réglé. Donc ça m'a rassuré parce que je me suis rendu compte que j'étais pas tout seul à ressentir ça. Ça m'a rassuré parce que ça m'a fait prendre conscience que le fait que j'ai réussi à régler ce problème, c'est pas rien, c'est une victoire. Et ça m'a rassuré parce que j'ai pu lui expliquer comment moi j'avais fait. Ça lui a donné des billes, qui suivra pas, c'est pas la question. Mais ça lui a donné des billes, ça lui a fait se poser des questions, et du coup ça l'a aidé. Et je vais vous donner ce que je lui dis. Je lui dis, moi, pour gagner en aisance à l'oral, j'ai pris le taureau par les cornes et je me suis inscrit en improvisation théâtrale. Parce que c'est jouer devant peu de gens et te rendre compte de l'importance, le pouvoir de l'oral, de ce que tu peux faire, de ce que tu dois faire. Ça démystifie aussi, tu verras, si tu le fais, la pression que tu te mets.
Et un dernier gros point fort de parler avec un solopreneur, un auto-entrepreneur, un créateur d'entreprise, c'est sur les tarifs. La question des tarifs, elle est primordiale parce que quand je parle avec des gens issus du salariat, quand je leur dis que je suis facturé à 1500, 2000 euros pour la journée, ben, ils comprennent pas. Ils comprennent pas comment un mois de salaire, ça peut être fait en une seule journée. Parce qu'ils comprennent pas que bah, sur les 2000, j'en fais une partie à l'URSSAF, que j'en fais sur une partie aux différents prestataires que j'ai, etc., etc. Lui, il le comprend. Et du coup, ça débloque. Ça débloque le fait de se dire, tiens, j'ai un peu de mal à me dire que la journée, elle est à tel tarif. Bah, lui, il comprend. Mais il me dit que, bah, si, c'est normal, t'as des charges, t'apportes quelque chose, c'est pas la même chose que juste un salaire de 2000 euros. C'est pas du tout pareil. Et sa visite, et je le remercie pour ça m'a rassuré, ça m'a fait vraiment prendre conscience que dire à quelqu'un, il y a ce point-là qui me bloque, il y a ce point-là qui me titille, où je sais pas trop comment le prendre, je sais pas trop comment agir dessus, bah c'est pas un aveu de faiblesse. Non, c'est se dire, on va chercher des solutions à plusieurs, on va chercher des pistes à plusieurs. Et voici le petit défi de la semaine. Ce que je te propose, c'est entre en contact avec un solopreneur, un auto-entrepreneur, un créateur d'entreprise, un patron qui crée de ton côté. L'avantage d'Internet, c'est que tu peux atteindre un peu qui tu veux. Ça peut être moi. N'hésite pas à m'envoyer un message, theo@swimsmart.fr ou en commentaire, ou sur la page Instagram Osons Vendre. Et commence simple. Une visio, un café. Voilà, petit à petit, tu parles. Je te conseille dans un premier temps de parler un truc de bien que tu as réussi et dont tu es fier. Après, un truc un peu moins bien où tu bloques, et c'est là où la magie va opérer. Et, et si tu écoutes encore, n'hésite pas à t'abonner au podcast déjà, parce que chaque semaine, je te dis comment moi j'ai vécu ma semaine, ce que j'ai vécu et comment ça m'aide à vendre, ou comment j'ai dû travailler pour mieux vendre. Et inscris-toi à la newsletter. Donc tu vas sur le site internet swimsmart.fr/osons vendre. Et la newsletter Osons vendre, c'est quoi? C'est lundi, je t'envoie le biais cognitif, le biais psychologique que j'ai travaillé dans cet épisode. Soit consciemment, soit inconsciemment, soit en bien, soit en mal, soit quelque chose sur lequel je peux m'appuyer plus tard pour mieux vivre ou quelque chose sur lequel je peux m'appuyer plus tard pour mieux vendre. On est mercredi quand j'enregistre ça, je le publie vendredi et tout le week-end, je fais des recherches, je vais lire, je vais écouter des podcasts, je vais regarder des vidéos sur le biais cognitif que je ne connais pas encore. Donc je le détermine et je t'en parle lundi. Je te laisse t'enregistrer. Moi, je te souhaite une bonne journée. Mon fils va bientôt rentrer de l'orthophoniste et on se dit à très vite. Salut!